Peuple de Dieu, chers internautes, que la foi soit avec vous. Que la foi soit avec vous. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous trouvons le message de sa parole dans Romains, chapitre 1er, versets 16 et 17. Et je fais la lecture. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Parole du Seigneur. Qu'est-ce que l'évangile de Christ peut faire le sujet? Qu'est-ce que l'évangile de Christ peut accomplir? Tiré du verset 3. L'évangile concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'apôtre Paul, après avoir capté l'attention de ses lecteurs, en expliquant l'objet de son épître, pour ensuite se présenter lui-même dans les versets 1 à 15. Maintenant, dans les deux versets du message, l'apôtre Paul, il énonce la thèse de sa lettre. Ces paroles résument l'évangile de Christ. Et c'est en lisant dans la prière, avec la prière, le verset 16, que Luther a fait la découverte libératrice du salut par la foi, seul, sola fide. Peuple de Dieu, l'évangile, le mot évangile, sous une forme ou d'une autre, apparaît 7 fois dans l'introduction de l'épître. 7 fois. Verset 1er, verset 2, verset 3, verset 9, verset 15, verset 16, verset 17. 7 fois. Pourquoi? Parce que 7 est le chiffre de la perfection. Et donc, l'évangile est merveilleusement et parfaitement parfait dans son ensemble et dans son égalité. Parfait, parfaitement dans son ensemble et dans son intégralité. Car l'évangile, il contient la puissance pour nous délivrer de tous nos problèmes. L'évangile contient la puissance suffisante pour détruire et anéantir les forces, les œuvres sataniques. Avec cette puissance, en ayant cette puissance, Satan le diable n'a point de pouvoir sur le vrai chrétien. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Soulignez ce mot, une puissance de Dieu. Ici, Paul réitère ce qu'il avait déjà dit dans le verset 16, Romains 16, et il continue. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les païens, mais puissant de Dieu. Soulignez encore ce mot. Puissant de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. 1 Corinthiens 1er, verset 18, 24, 22 à 24. Chers internautes, peuple de Dieu, l'évangile est efficace parce qu'il est le porteur de la puissance de Dieu. Seul l'évangile, la toute-puissance de Dieu, peut vaincre la nature pécheresse de l'homme et lui donner une vie éternelle, et lui donner la vie éternelle. Dans les deux versets, nous allons considérer 5 mots. Honte, évangile, puissance, salut et foi.
Le Nouveau Testament énumère tout ce que l'apôtre Paul a enduré pour l'amour de Jésus et son évangile. Le premier mot, honte. Je n'ai point honte de l'évangile. Paul s'est fait emprisonner à Philippe, acte 16, versets 23 et 24, chassé de Thessalonique, battu à Damas, acte 17, verset 14, ridiculisé à Athènes, acte 17, verset 32. On l'a taxé de fou et d'un insensé à Corinthe. 1 Corinthiens 1er, verset 18 et 23. Lapidé à Lystre et en Galatie. Abandonné, pensant qu'il était mort. Acte 14, verset 19. Qualifié de blasphémateur et de transgresseur de la loi à Jérusalem. Mais, le mais qui fait toute la beauté de la chose. Mais, en dépit de tout cela, il avait encore et encore du zèle, du courage dénué de honte. Il avait, Paul, un courage dénué de honte. Aucune honte. Il avait encore du zèle, plein de zèle pour prêcher l'évangile aussi à Rome. Il faut comprendre, dès lors, il faut comprendre à l'époque, Rome était la capitale de l'empire païen qui régnait presque la totalité du monde. Autrement dit, Rome était la capitale du monde entier. D'où le dicton, tous les chemins mènent à Rome. Vous venez d'entendre toutes les souffrances que Paul a endurées pour la cause de l'Évangile. Mais tout cela ne lui empêchait pas d'avoir encore l'ardent et le vif désir de prêcher l'Évangile aussi à Rome. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à Rome. À vous qui êtes à Rome. Ça, c'est le verset 15 de notre texte. La plus grande passion de l'apôtre Paul, c'est de voir des hommes être sauvés. Quelle est, vous et moi, notre plus grande passion? Évidemment, tout vrai chrétien évangélique sait que c'est un péché grave d'avoir honte de son Sauveur et de son Seigneur Jésus. Malgré toutes les péripéties, Paul était très fier d'annoncer l'Évangile, qui est un beau message, un très beau message. Êtes-vous fiers d'annoncer l'Évangile? Comme Paul, même au péril de sa vie. D'ailleurs, il a dit lui-même, Paul, il ne fait pour sa vie aucun cas. Il était dévoué, voué, vendu à prêcher l'Évangile au péril de sa vie. Paul ne se laissait jamais décourager par les critiques et les souffrances. Écoutez ce qu'il a dit. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et à cause de cela, à cause de l'évangile, je souffre ces choses. Mais, très important, il revient encore à dire la même chose, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. 2 Timothée, chapitre 1er, versets 11 et 12. Chers internautes, quiconque aura honte de Jésus et de ses paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, il, Jésus, aura aussi honte de lui
quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Marc chapitre 8 et le verset 38. L'évangile de Christ est l'affaire de toute l'Église. Toute l'Église doit engager à prêcher l'Évangile. Le vrai chrétien, d'une façon ou d'une autre, pas nécessairement en parlant, mais le vrai chrétien doit trouver à sa manière, à sa façon de prêcher l'Évangile. C'est le travail de tout vrai chrétien. Notre Seigneur Jésus, après sa victoire convaincante sur Satan le diable, qu'est-ce qu'il a dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, versets 19 et 20. Assurément, certainement, oui, il y a une récompense pour le chrétien qui s'engage à sa manière, j'ai bien dit, dans l'évangélisation. Si vous vous rappelez l'histoire de Ben Laden, aux États-Unis, dans les postes de police, il y avait une affiche, ou bien des affiches, récompense de 25 000 $ pour celui qui trouve Ben Laden. Oui, peuple de Dieu, il y a une récompense inestimable pour celui qui amène une âme à Christ. 1 Corinthiens 15, 58, le verset que vous connaissez. Ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Deuxième mot, l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile est la puissance de Dieu. Verset 16. L'évangile n'est pas un système de doctrine, ni un code de morale, ni un code de loi. L'évangile est la puissance de Dieu. L'évangile n'est pas une religion, ni une philosophie, ni une simple information, mais il est la puissance de Dieu. Et cette puissance est vivante, efficace et infiniment grande. L'évangile est dynamis, puissance. Il ne relève pas seulement de l'ordre du savoir et du discours. C'est un pouvoir. Il possède une énergie, une force qui modifie les situations. L'évangile de Christ est pour le monde la bonne nouvelle, la plus glorieuse et la plus puissante qui soit. Et l'évangile que nous prêchons par la grâce de Dieu, c'est un évangile de paix, de grâce et d'amour. Qu'est-ce que l'évangile de Christ peut faire? Le sujet. Qu'est-ce que l'évangile de Christ peut faire? L'évangile peut sauver le genre humain pour le salut de quiconque croit. Verset 16. L'évangile peut sauver le genre humain. Encore dans notre texte, l'évangile peut rendre l'être humain juste devant Dieu. Coram Deo, devant Dieu. En lui est révélée la justice de Dieu. Un mot-clé que Paul utilise au sujet de l'évangile de Christ. Quel est ce mot? Encore dans le texte, justice, terme que l'apôtre Paul emploie plus de 35 fois, seulement dans l'épître de Romains, plus de 35 fois, le mot justice. Peuple de Dieu, comme c'est une justice, comme cette justice vient de Dieu, elle est seulement révélée par Dieu,
pas seulement révélé par Dieu, mais aussi accordé à ceux qui croient en Christ. Ça, c'est Romains 4, verset 5. L'évangile change tout. L'évangile a des répercussions sur tout. Il s'adresse à tous nos plus grands besoins et apporte un changement et une transformation dans chaque domaine de notre vie. En fait, l'Évangile produit une transformation dans l'attitude, dans la morale, dans les relations et les interactions sociales. À titre d'exemple, l'apôtre Paul, peut-être, vous connaissez l'histoire, sur la route de Damas. L'apôtre Paul a rencontré Jésus et est converti par Jésus lui-même. Et dès lors, sa vie est complètement, totalement changée. Paul ne fait aucun compromis en ce qui concerne l'Évangile, car il sait pertinemment qu'il s'agit de la seule puissance capable de changer toute une vie pour l'éternité. L'Évangile transforme nos cœurs et nos pensées radicalement. Notre façon d'aborder tout. Encore un autre verset que vous connaissez. 1 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pour le temps, je ne vais pas continuer à réciter le verset. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Depuis le jardin d'Éden, nous vivons dans un monde rempli de souffrances, de maladies, de pauvreté, de racisme, de guerre, de vieillissement et de mort. Tout cela découle de la colère et de la malédiction de Dieu sur le monde entier. Bien-aimés, bien-aimés, le monde est disloqué, le monde est désaxé, le monde est désorienté. Dès l'origine, dans le jardin d'Éden, l'homme est chassé de la présence de Dieu. Il est exilé à cause du péché. L'homme est exilé. L'homme est exilé depuis le jardin d'Éden. Il est chassé, littéralement, de la présence de Dieu. La racine du problème du monde réside de sa relation verticale avec Dieu. La raison de tous les effets de la malédiction mentionnée plus haut, c'est que l'être humain n'est pas réconcilié avec Dieu. Ainsi donc, le genre humain a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Il faut absolument que la relation de l'homme avec Dieu soit rétablie. Et c'est seulement l'Évangile qui peut faire cela. En faisant l'évangélisation, j'ai posé cette question suivante à quelqu'un. Que penses-tu du monde? Écoutez sa réponse. Le monde est à l'envers. Le monde est à l'envers. Le monde est en bas. Qu'allons-nous faire pour redresser la situation? Qu'allons-nous faire pour remédier à la situation lamentable de l'homme? Billy Graham, le prédicateur mondial, le premier prédicateur mondial planétaire, a écrit un livre, Un monde en flammes. La page de couverture est rouge, symbole de feu, des flammes de feu. Vous le savez, peut-être, l'enfer est rouge. Il est bel et bien réel. L'enfer est la réalité qui attend les inconvertis. Et donc, nous devons
les avertir. Chers frères et sœurs, nous sommes des sapeurs de pompiers pour empêcher le monde d'aller brûler en enfer, dans le feu éternel, dans l'enfer effrayant. Troisième mot, puissance. Le mot grec, c'est dynamis, puissance. D'où vient le mot français dynamite, qui explose les choses. Notre Seigneur Jésus, il a la puissance d'exploser nos problèmes. Troisième mot, j'ai bien dit, la puissance. La main puissante de l'Éternel. La main puissante de l'Éternel. Écoutez bien, s'il vous plaît, les versets. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la servitude, car c'est par la main puissante de l'Éternel qu'il vous a fait sortir d'Égypte. Exode 13, verset 3. Encore un autre verset. C'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir. Exode 13, verset 9b. Des versets encore. Par sa main puissante, l'Éternel vous a fait sortir. Verset 14b. Ça continue. C'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir. Verset 16b. 4 fois, dans quelques versets, Moïse, le serviteur de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, 4 fois, il a répété la même chose. Des fois, Jésus-Christ fait la même chose. Mais ici, Moïse fait plus. 4 fois, dans quelques versets, il a répété la même chose. Peuple de Dieu, ce que la bouche de l'Éternel a dit, sa main puissante l'accomplira. Que la main puissante de Dieu soit avec vous. Que la main puissante de Dieu soit avec vous. Car elle est incomparable et infiniment grande. Par sa main puissante, l'Éternel peut faire sortir, ou du moins peut vous faire sortir du problème dans lequel vous êtes pris. Par la main puissante de l'Éternel, il peut vous faire sortir du problème dans lequel vous êtes pris. Jésus-Christ, notre Sauveur, il a manifesté sa puissance divine en guérissant des malades, en calmant des tempêtes et en chassant des démons, et même en ressuscitant des morts. Faites confiance à Jésus, une confiance absolue. Par sa bonne grâce, par sa grâce éminente, il peut calmer toutes les tempêtes de nos vies pour sa plus grande gloire. Quatrième mot, salut. Les mots hébreux et grecs pour le salut portent l'idée délivrance, sécurité, protection, guérison et de santé spirituelle. Ainsi, le vocable salut est le plus grand mot de l'Évangile. Le vocable salut est le plus grand mot de l'Évangile. Car c'est notre Seigneur Jésus lui-même, le grand des grands, Alexandre le Grand, mon ami. Jésus, le grand des grands, qui s'est inscrit dans l'histoire humaine, dans les annales humaines, en tant que personne principale pour sauver le monde entier. Jean 3,16. Vous connaissez le verset. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Vous connaissez le verset. Jésus est le seul et l'unique sauveur pour le monde entier, capable de sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de lui par la foi en Dieu.
Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par les hommes, par lequel il nous faille d'être sauvés. Peuple de Dieu, le péché est une maladie de l'âme. L'homme est pécheur et donc malade. Seul Jésus, le médecin par excellence, peut guérir l'homme en pardonnant ses péchés. Le cinquième mot, foi, pistis, pour le salut de quiconque croit. Du verbe grec pisteio, qui porte l'idée fondamentale de faire confiance à, se fier à, avoir foi en. Ce verbe, lorsqu'il est employé dans le Nouveau Testament, il est habituellement conjugué à forme présente et continue, qui pourrait se traduire par « je suis en train de croire ». Sans équivoque, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, afin que personne, nobody, afin que personne puisse être glorifié. Nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. La foi de Dieu soit avec vous. La foi de Dieu soit avec vous. Par la foi et pour la foi. Ça veut donc dire quoi? Littéralement, ça veut donc dire de la foi vers la foi. De la foi à la foi. De la foi par rapport à la foi. La foi du début à la fin. De A à Z. Il faut souligner que c'est une foi ou une confiance personnelle et individuelle dans le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai, une grande foi, ferme et inébranlable. La foi en Christ est le thème le plus beau et le plus noble de l'Écriture. La vie chrétienne commence dans la foi et elle doit être vécue par la foi. C'est la foi qui fait vivre. C'est la foi qui fait vivre. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Cela m'est possible car je crois au Seigneur, mon Dieu, Jésus. Et cette foi en lui me gardera en vie jusqu'à la fin. Chers internautes, il faut continuer de vivre par la foi et pour rien d'autre. Il faut continuer de vivre par la foi et pour rien d'autre au monde. Croire en Jésus est notre vie. Et il nous faut rester et demeurer sur cette base jusqu'à la fin. J'ai un fils, Simon-Pierre, quand il avait à peu près 8 ou 9 ans. Je l'amenais à jouer au soccer. Mais là, ça fait longtemps. Le coach, des fois, il appelle les jeunes, il les fait asseoir. Il y en a d'autres, au moins un, qui continue à jouer tout le long. Et après le match, j'ai approché vers mon fils. Je vois qu'il pleure. J'ai dit, mais Sim, pourquoi tu pleures? Ton équipe a gagné. Il m'a dit, papa, regarde, lui, il joue tout le long. Il joue tout le long. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire tout le long? Il m'a dit, le coach ne l'a jamais appelé pour venir s'asseoir. Peuple de Dieu, nous devons jouer le match de la vie tout le long. Tout le long. Peuple de Dieu, la vie chrétienne est comme un match de soccer. À l'instar du jeune que le coach a arrêté, jamais le coach ne l'a jamais arrêté de jouer. Nous devons aussi jouer le match de la vie sans arrêt du début à la fin.
selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ici, l'apôtre Paul cite Habakkuk 2 et le Galates 3, verset 11. Idem, les mêmes mots. Le juste vivra par la foi. Nous sommes déjà justifiés. Notre justification est déjà accomplie en Christ. En réalité, aux yeux de Dieu, nous sommes déclarés justes devant Dieu en Jésus-Christ. C'est à nous, maintenant, de vivre au jour le jour par la foi. La continuité de la foi. La continuité de la foi. Le juste vivra par la foi. L'apôtre Paul insiste sur la continuité de la foi. Le vrai croyant qui a été rendu juste vivra dans la foi toute sa vie. C'est un principe que les théologiens appellent la persévérance des saints. Colossiens 1er, versets 22 et 23. La foi ne s'agit pas d'un acte ponctuel, non, mais un style, un mode de vie. Tu sors avec la foi, tu rentres avec la foi, tu vas dormir avec la foi. Le lendemain, idem, les mêmes choses. Nous sommes appelés à vivre une merveilleuse vie de foi. Il y en a qui font naufrage par rapport à la foi. Prenez garde que cela ne vous arrive. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Hébreux 3, verset 12. Frères et sœurs, amis, veillons sans cesse pour ne pas avoir un cœur mauvais et incrédule qui pourrait nous éloigner de Dieu, quelles que soient les vicissitudes de la vie. Tenez ferme, qu'Imbéla, qu'il tempête, qu'il neige. Hier soir, il a neigé un petit peu à Montréal. Qu'il tempête, qu'il neige, qu'il y ait du verglas. Il y avait encore ce matin, hein, en venant ici dans le studio, il y avait du verglas. Qu'il tempête, qu'il neige, qu'il y ait du verglas, advienne que pourra. Le croyant doit toujours avoir la foi en Dieu. La foi est comme une routine qui s'installe jusqu'à la mort. Le croyant est appelé à progresser continuellement dans sa foi. Notre continuel avancement dans la foi tous les jours. Notre continuel avancement dans la foi tous les jours. Et dans un contexte de prière, la foi met en œuvre la puissance de Dieu et apporte la délivrance. Sans la foi, la prière est inefficace. Sans la foi, il n'y a pas de délivrance. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et combat la bataille. Aucun doute ne doit trouver place en nous lorsque nous prions. Il ne faut pas douter. Les nappes priées. Résumons. L'apôtre Paul n'avait aucune honte. Le premier mot. Honte. Il était fier d'annoncer, de prêcher quoi? De prêcher l'évangile, le deuxième mot. Pourquoi prêcher l'évangile? Parce que l'évangile est la puissance dynamis, la puissance de Dieu. Qui peut faire quoi? Qu'est-ce que l'évangile peut accomplir? Sauver les hommes, d'où leur salut. Comme par la foi en Jésus,
par la foi en Jésus. Comment l'homme peut être sauvé? Par la foi en Jésus. De la foi à la foi. De la foi par rapport à la foi. La foi tout le long, comme l'image du ballon. Du début à la fin, de A à Z. Sans arrêt. Sans arrêt, nous devons avoir la foi en Christ. Du début à la fin, la foi est très importante. Ce n'est pas sans raison que nous avons commencé. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et nous terminons. J'ai été crucifié avec encore le même mot, foi, en empruntant les paroles de l'apôtre Paul. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis au Fils de Dieu par la foi, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, verset 20. Que la main puissante de l'Éternel soit avec vous. Que la main puissante de l'Éternel soit sur vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est vos émissions. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514 571 2196. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.